Mais enchaîné, ça veut dire on est perdu. Il est 10h15. Comme ça qu'on est rond, on est perdu là, à Rome. En nous, c'est on est perdu, mais en enchaîné. Alors on est perdu, il est 10h15. Comment on fait? Voilà. On se fait la bonne année, on finit à minuit, d'accord? Merci à Dieu. Que Dieu soit béni. Il est écrit dans Tite, chapitre 2, verset 11, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et en écoutant les témoignages que j'ai écoutés ce soir, je crois que personne ici ne peut dire « moi je ne peux pas devenir chrétien ». Comment dire ça? Quand on a écouté les témoignages qu'on a écoutés ce soir, Malika, les garçons, Jimmy, les frères qui ont témoigné, et puis non seulement ils sont chrétiens et sauvés, mais en plus ils servent le Seigneur. Quelle folie! Tu as parlé du choix de Dieu ce matin. Le choix de Dieu, le choix de Dieu, c'est de la folie. Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses qui ne sont pas. Et je crois que personne ne peut dire ici ce soir, mais moi je ne peux pas devenir un chrétien. Mais excuse-moi, ce que tu as écouté te montre que ton raisonnement est faux. Et comme l'a dit Iguana ce matin, Satan c'est un menteur. Et Jésus te dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, dit le Christ, c'est moi qui vais vous donner du repos. Alors, s'il y a des amis parmi nous qui n'appartiennent pas à Jésus, vous n'avez aucune excuse. Vous pouvez devenir chrétien. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié ce soir. Donc voilà, j'avais préparé un message. Alors je ne sais plus, avec l'heure qu'il est, je suis un peu embêté. Mais on va essayer quand même. On verra ce que ça va donner. Que Dieu soit glorifié. Vous n'êtes pas trop fatigué? Vous avez le temps de vous reposer? Merci au Seigneur, que Dieu soit béni. Je pensais à un témoignage que j'ai écouté, qu'a vraiment partagé. C'était à la retraite spirituelle à Gien. J'étais arrêté avec les campings avec lui, un frère de la Belgique. Les garçons ils connaissent certainement, les garçons de la Belgique. Il m'expliquait qu'il y a, je ne sais pas, peut-être l'année dernière, c'est possible, ou l'année avant, mais je crois que c'était l'année dernière. Enfin, quelques mois en arrière, il était arrêté sur une place là-bas en Belgique, et puis ils sont arrivés, il fallait brancher le courant. Comme ça arrive souvent quand on change de place en mission, il faut brancher le courant, il donnait un coup de main dans le courant, et ce jour-là, quand il va pour brancher le courant, sa femme lui dit « Écoute, le Seigneur m'a parlé, il ne faut pas que tu ailles brancher le courant aujourd'hui. » Et puis lui, quand il a écouté ça, il a trouvé ça bizarre que sa femme lui dise « Le Seigneur m'a parlé, il ne va pas brancher le courant. » Bizarre. Et puis, il a voulu se laisser avertir quand même. Bon, il a dit « C'est bon, mais j'y vais pas. » Il a resté, puis il tournait en rond, il voyait les autres parties, il s'est dit « Mais comment faire ?» Et puis il a tenu tranquille quelques minutes, et puis après il a quand même été. Voilà. Sa femme lui avait dit « N'y va pas, le Seigneur m'a dit qu'il ne fallait pas le tirer. » Il a été pour brancher le courant, il est rentré dans un transformateur, il a mis les mains dans je ne sais pas quoi. Ce que je sais, c'est qu'il a explosé le transformateur. Il a explosé. Vous avez vu là, cette année, au début de l'année, il a tous les doigts explosés, il s'est fait opérer des doigts, le courant est parti partout dans lui. Et il est vivant, c'est un grand miracle, il devrait être mort. Mais il a pris, je ne sais pas, des milliers de volts, je ne sais pas, 10 000, 20 000 volts, et il a failli mourir. Pourtant, Dieu lui avait parlé, par sa compagnie. Il dit souvent, Guana, que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, mais je crois que des femmes aussi, je ne parle pas du ministère, mais quand une sœur prophétise, elle parle poussée par l'Esprit de Dieu, et une sœur peut être animée d'un mot de Dieu. Et sa femme, animée d'un mot de Dieu, d'un saint avertissement, a parlé à son mari, elle lui a dit, il ne faut pas que tu y ailles aujourd'hui. Et il n'a pas écouté. Et les conséquences ont été qu'aujourd'hui, il souffre énormément, il devrait être mort, un miraculé, mais néanmoins avec beaucoup de séquelles énormes. Je crois que si, intelligemment, on écoute les conseils de Dieu, les avertissements de Dieu, eh bien ça évite beaucoup de misère. Il est écrit dans cette lettre qui est l'Épître aux Hébreux, on va lire ensemble un petit passage dans l'Écriture au chapitre 11. L'Épître aux Hébreux, c'est une lettre, la lettre qui est écrite à des Juifs, les Hébreux. Au chapitre 11, c'est le chapitre de la foi. Il est écrit au verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses que l'on ne voyait pas encore, divinement averti, ça veut dire averti par Dieu, des choses que l'on ne voyait pas encore, c'est-à-dire c'était l'avenir pour lui, c'était le futur. Il fut saisi d'une crainte respectueuse, c'est-à-dire il a pris ça au sérieux, ça lui a fait peur, ça l'a touché, ça l'a saisi ce qu'il a écouté. Noé, divinement averti des choses que l'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Va passer à l'action, va construire une arche. Ce matin, Guana nous a parlé de cette arche avec du bois de gopher. Va construire une arche, un bateau, pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous avons un homme à qui Dieu parle, que Dieu avertit,
Des catastrophes vont venir, un déluge, de l'eau va tomber du ciel pendant des jours et des jours, les plus hautes montagnes seront recouvertes, et Dieu dit, je vais détruire tout ce qui a souffle de vie sur la terre. C'est quelque chose de fou, quelque chose d'invraisemblable. Un temps semblable au nôtre, dira le Christ. Un temps où l'on mangeait, où l'on construisait des maisons, on bâtissait, on achetait, on vendait du commerce. Un temps où on mariait les enfants, on faisait des beaux mariages, on plantait des arbres, on croyait qu'on avait le temps, on voyait l'avenir très loin. Quand on bâtit une maison, c'est parce qu'on pense en profiter. On pense qu'on a des années pour nous. Si le docteur vous dit vous avez 2 mois à vivre, vous ne bâtissez pas une maison. Si on vous dit il vous reste 2 mois à vivre, vous n'allez pas planter un arbre. Quand on plante un arbre, c'est parce qu'on se dit plus tard, je vais me mettre à son ombre, je vais profiter de son fruit dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. On croit qu'on a le temps. Et en ce temps-là, les gens pensaient avoir le temps. La vie d'aujourd'hui, on a des projets, on veut acheter, on veut construire, on veut bâtir, on fait les mariages, les plus beaux mariages, les plus grands mariages, on va en mettre plein la vue à tout le monde, on veut réussir la course au veau d'or, à la réussite matérielle. Le temps de Noé, le nom de Jésus l'a dit. Il en sera de même qu'au temps de Noé, les gens achetaient, se mariaient les enfants, vendaient, baptisaient, construisaient. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus l'a dit. Une époque d'insouciance, une époque où on pensait que j'ai le temps, j'ai un avenir, j'ai des projets. Et voici que Dieu va parler. Un coup de tonnerre dans un ciel clair. Il va parler à Noé, Noé, ça ne va pas durer longtemps. Il y a des catastrophes qui vont s'abattre sur le monde. Je t'avertis, il y a un moyen pour toi d'échapper. Tu vas construire un bateau, comme l'a rappelé ce matin notre frère Guana. Tu vas utiliser tel et tel matériau, tu vas faire de telle et telle taille, 150 mètres, 25 de large, 15 mètres de haut. Il y aura une seule porte. Tu mettras de la peau à l'extérieur, à l'intérieur, une sorte de goudron, si vous voulez. Dieu lui donne toutes les consignes. Et c'est beau, il est écrit, Noé fit tout comme le Seigneur le lui avait dit. Et il monte à l'intérieur du bateau. On s'est moqué de lui, on l'a méprisé. On l'a appelé le prédicateur de la justice. On pourrait dire qu'il n'a pas eu beaucoup de résultats dans sa prédication. Mais ce qui est important pour Noé, c'est que sa femme et ses 3 garçons sont montés avec lui. Et je crois que ce qui est pour nous le plus important, c'est qu'on essaye et qu'on arrive dans la grâce de Dieu à amener notre petite barque, notre petite famille avec nous. Divinement averti, c'est le rôle du serviteur de Dieu. Le Seigneur dira à Ézéchiel, je t'ai établi comme sentinelle sur mon peuple. Va et avertis mon peuple, sonne de la trompette. Avertis. Une sentinelle, elle est là, elle regarde s'il y a un danger qui arrive, s'il y a une armée étrangère, un ennemi qui menace, et puis la sentinelle se lève et elle avertit. Et je crois que parmi toutes les fonctions du ministère, il y a cette fonction d'avertir. Ce soir, cette réunion ne sera peut-être pas comme les autres réunions qu'on a eues. Et puis je vais, moi, essayer d'obéir à ce que Dieu me dit de faire. Je sais, je suis conscient que dans nos séminaires, nous recherchons parce qu'on en a besoin. Nous avons besoin d'être visités par le Seigneur. Besoin que le Seigneur nous bénisse, nous touche, nous remplisse. On a des sentiments, on n'est pas des pierres, on est des humains. On a des sentiments et on aime quand nos sentiments sont touchés. On aime quand on pleure, quand on est ému, quand on est rempli. Et moi aussi j'aime ça. Mais je crois que la plus grande bénédiction que l'on peut recevoir dans une réunion, quelle qu'elle soit, et un séminaire y compris, c'est ces réunions où on prend des décisions. Parce que, écoutez, il y a trop de personnes qui sont des sentimentaux, qui pleurent dans les réunions, qui frissonnent et qui crient parfois, qui parlent même en langue, mais ils ne changent pas. Et je crois que dans nos réunions, ce soir, comme ce matin, comme cet après-midi, comme demain matin, ce qui va faire la différence, que Dieu nous bénisse dans son esprit. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que l'on parle en langue, que l'on pleure, que l'on soit, je ne sais pas moi, qu'on soit en extase devant Dieu, j'y crois, dans l'adoration, que Dieu le fasse. Mais je crois que par-dessus tout cela, ça doit être suivi d'action et de décision. Parce que s'il n'y a pas d'action et pas de décision, ben nos réunions n'auront servi à rien. Mais je crois à la décision. Alléluia. Donc ce soir, j'aimerais vous avertir et j'aimerais essayer peut-être de prévenir, d'ouvrir les yeux de quelques-uns. Vous parlez un peu de l'actualité. C'est un message que je partage parfois concernant l'actualité. Quelqu'un disait récemment, il ne parle plus de l'actualité. Peut-être qu'il a été interdit. Non, j'ai été interdit par personne. On a la liberté de prêcher ce que l'on veut, selon ce que Dieu nous dit de partager, en accord avec l'Écriture. On ne prêche pas n'importe quoi, on prêche la Bible. Non, mais maintenant on obéit à Dieu. On obéit en fonction de ce que le Seigneur nous dit. Puis là, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur, donc je vais vous parler de l'actualité aujourd'hui. Parce que les questions se posent et je crois qu'il faut qu'elles se posent. Il faut à un moment donné arrêter un petit peu et réfléchir un peu plus loin du bout de son nez. Je connais à peu près la vie de chacun, on est le même peuple. Nous, on est des gens, on vit, tout tourne autour de nous. On dit en français égocentrique.
Un égoïste, il pense qu'à lui. Mais un égocentrique, tout tourne autour de lui. Nous, tout tourne autour de nous. Je me lève le matin, je vais chiner, je gagne 10 francs pour ma petite barque, là, ma petite famille. J'amène mon casse-croûte, mon bout de pain, une bonne grillade, un bon repas. Je fais mes petites affaires, mon commerce, j'achète une auto, un camping, une maison. Il n'y a que ça qui compte ma petite vie. Après, ce qui se passe là-bas au bout du monde, ça ne m'intéresse pas. À la limite, on ne regarde pas la télévision, on ne regarde pas les informations, ou même on éteint quand on écoute ça. On se dit, il y a des mauvaises nouvelles. Alors on essaie de faire notre petite vie, et tant qu'on n'est pas touché directement, tant qu'il y a maladie, ne vient pas chez nous, tant que le deuil n'est pas là, tant que ce qui se passe dans le monde nous répercute pas de plein fouet, eh bien ça ne nous intéresse pas. Eh bien moi je vais essayer ce soir de faire un coup de frein à main avec vous. On ne va pas changer, on va rester qui on est. On va avoir notre vie à nous quand on partira du séminaire, par la grâce de Dieu, si on part du séminaire. J'aimerais mettre un petit coup de frein avec vous pour parler de l'actualité aujourd'hui, de ce qui se passe dans le monde, avec un regard concernant l'Écriture. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Et donc j'aimerais vous parler, c'est un grand sujet, je ne vous le cache pas. Il faudrait beaucoup de temps pour le méditer en profondeur, on n'aura pas le temps, on va survoler. Mais j'aimerais vous parler, et c'est un grand sujet, le mot est là, dans Apocalypse chapitre 12 et chapitre 16, verset 12 jusqu'au verset 16. J'aimerais vous parler d'Armageddon. Et si vous pouvez donner un titre à ce message, on l'appellerait En route vers Armageddon. Le monde est en route aujourd'hui. Le monde a pris une direction. Et selon les Écritures, nous savons quelle direction prend le monde. Parce que la Bible nous a tout annoncé d'avance. Jésus a dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Alors on n'est pas plus intelligent, on n'est pas plus compétent que personne, mais Dieu nous a éclairés. Dieu nous a instruits. Dieu nous a rendus intelligents. Un jour, j'ai lu un livre d'un grand politicien français, là, et dessus, le titre du livre, c'était « Ce que je ne savais pas, et vous non plus ». Genre, personne ne sait, et là, il a eu une révélation, et il dit « Je voudrais avertir la France et le monde entier, une révélation pour monsieur ». J'ai lu le livre, et puis moi, j'ai marqué sur le livre, sur la feuille, j'ai écrit juste en dessous le titre « Ce que je ne savais pas, et vous non plus ». Moi, j'ai marqué « Moi, je le savais déjà ». Pas parce que je suis plus que personne, parce que je suis un chrétien, parce que j'aime la Bible, et parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous sommes des gens éclairés. Que Dieu soit béni. Alors je vais lire la Bible pour vous. Apocalypse 16, verset 12 au verset 16. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Alors je le dis de suite. Parce que je crois comprendre certains raisonnements, certains cœurs qui disent ça y est, il va nous parler de l'Apocalypse, du retour du Seigneur, on ne va rien comprendre. Je vais faire en sorte d'être le plus simple possible pour que la majorité comprenne. Et même si vous ne retenez pas tout, vous allez comprendre quelle direction prend le monde. Vous allez comprendre que ce qui se passe en Israël actuellement, ce n'est pas le fruit du hasard. Vous allez comprendre que ce qui se passe en Ukraine avec la Russie et dans le monde en général, ce n'est pas rien du tout. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des pays qui font parler d'eux, il y a des choses qui se produisent aujourd'hui. Ce qui est pour nous intéressant, c'est que quand je lis ma Bible, ces choses sont annoncées dans l'Écriture. Alors on lit l'Écriture aussi. Le 6e ange versa sa coupe, c'est une coupe de colère, de jugement, de malédiction, sur le grand fleuve, l'Euphrate. Le fleuve l'Euphrate est un cours d'eau, un grand cours d'eau, qui mesure quasiment plus de 2000 km. Et son eau tarit, c'est-à-dire l'eau va disparaître, le fleuve va s'assécher, va disparaître, afin que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, le diable, et de la bouche de la bête, l'antéchrist, et de la bouche du faux prophète, la trinité satanique, le diable, l'antéchrist, le faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Il faut réaliser que ce qui se passe sur la terre des hommes est impacté par ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a des actions. Et il est écrit que dans les lieux célestes, il y a des dominations, des principautés, des esprits méchants qui sont à l'œuvre. Ils essaient d'attaquer l'Église, mais nous avons moyen d'être protégés. Nous avons moyen de leur tenir tête et de lutter, de combattre contre les esprits méchants. Mais le monde qui nous entoure ne connaît pas le Christ. Ils n'ont pas le casque du salut, ils n'ont pas le bouclier de la foi, ils n'ont pas l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, ils n'ont pas la cuirasse de la justice, ils n'ont pas les chaussures du zèle. Vous lirez chez vous Éphésiens 6, verset 10. Et puis vous verrez toute cette panoplie que le chrétien possède. Remettez-vous des armes de Dieu, les gens du monde ne les ont pas. Et là, sous l'impact et l'influence des esprits méchants, eh bien, le monde est en train de mettre en place des choses. Il est écrit ceci, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, le Christ vient. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, et qu'on ne voit pas sa honte.
et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. On va parler de cela ce soir. Amen. Je voudrais qu'on fasse une prière ensemble au Seigneur, et je demanderai à Boudou s'il le veut d'allumer l'appareil, il s'est éteint. Je t'ai fait voir tout à l'heure, il y a un bouton là-bas. On prie le Seigneur un instant ensemble. Les copains Michael, les frères Guana vont prier pour moi. Que Dieu nous bénisse et que Dieu parle par ma bouche ce soir pour avertir. Ce n'est pas un spectacle qu'on fait, vous l'avez compris. Nous prêchons l'évangile pour avertir, pour réveiller et pour encourager à tenir ferme et fidèle. On prie le Seigneur avec nos frères. Bénis ton nom, Seigneur. Ta parole va être annoncée. Oui, mon maître bien-aimé. Le Saint-Esprit, Seigneur, nous éclaire et nous fasse comprendre que bientôt tu viens nous chercher. Oui, il ne reste plus longtemps. Et ça, nous voulons le comprendre, nous voulons le savoir. Selon ta parole nous montre, Seigneur, que bientôt tu viens nous prendre. Bénis ton serviteur et ton épaule sur lui. Remplis-le du Saint-Esprit. Que ces mots soient accompagnés du sel de la parole pour toucher les cœurs de chacun. Et ton épaule au nom de Jésus. Amen. Merci, Père. Tends tes mains sur nous, Seigneur. Merci à Dieu. Vas-y, voilà, prie, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est oui, amen. Et je demande ce soir, Seigneur, peut-être pour certains, c'est vrai, des fois on ne comprend pas tout, mais le Saint-Esprit nous avertit. Je demande ce soir, par l'autorité de l'Esprit de Dieu, éclaire-nous, Seigneur. On doit faire attention à ce qu'il est dit. Quelle importance! Alors j'aimerais ce soir, oui, compris par le Saint-Esprit, bénis l'Assemblée, ouvre-nous l'intelligence, parce que nous avons cru et nous croyons à ta parole. Ce soir, enseigne ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Que ton nom soit béni et béni. Amen. Merci, Seigneur. Merci à Dieu. Voilà, que Dieu soit béni et glorifié. Donc ça, j'ai jamais fait ce que je vais faire ce soir. Je vais prêcher parce que j'ai vu, quand j'étais là ce matin, qu'il y avait un diaporama. Je me demandé si c'était le moyen de s'en servir. Ils m'ont dit oui. Donc on n'a jamais fait. Mais je vais essayer de vous montrer des choses parce que si vous voulez, en écoutant, on comprend. Et parfois, on a du mal à s'imaginer. Et parfois, en voyant, mais c'est plus facile à assimiler bien les choses. Donc je vais essayer de vous montrer des choses dans la parole de Dieu. Et aussi à travers cet écran, là, va vous montrer d'une manière visuelle. Alors je pense qu'il y a des personnes au bout, là, ça m'embête un petit peu, qui ne verront peut-être pas grand-chose. Et c'est dommage. Je regarde si ça marche. Normalement, ça marche comme ça, quand c'est décidé. Il faut que ça soit décidé aussi. Voilà. Je vais vous montrer des images concernant cette fameuse bataille annoncée dans l'Écriture. Pour ceux qui connaissent la Bible, quand vous lisez dans l'Apocalypse au chapitre 16, verset 12, il est question d'un 6e ange qui va verser une coupe de colère. En réalité, dans l'Apocalypse, il nous est annoncé, je vais faire simple, qu'après que l'Église va partir au ciel. L'Église va bientôt partir. Vous savez, il est écrit, nous connaissons la majorité d'entre nous ces prophéties. Jésus a dit dans Matthieu, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, « Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus a promis un jour qu'il reviendrait prendre les chrétiens, et Jésus n'est pas un menteur, il est la vérité. Alors il va revenir. Et puis on connaît bien le verset, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17, car les signes a donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous les vivants qui serons restés pour le retour du Seigneur, nous ne les devancerons pas, mais avec eux en même temps, nous partirons ensemble à la rencontre de Jésus dans les airs. Et Jésus a dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alors nous attendons. Nous les chrétiens, nous savons qu'à la fin des temps, le Christ reviendra enlever son Église. Le jour et l'heure, personne ne le connaît. Et nous n'avons pas cette prétention et nous n'essayons même pas de découvrir parce que ça appartient à Dieu le Père. Mais néanmoins, Paul dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 que nous ne sommes pas des ténèbres. Pour que ce jour nous surprenne comme un voleur, nous sommes des enfants de la lumière. Et j'aimerais vous dire ce soir que nous sommes éclairés par la parole de Dieu. Et éclairés par la Bible, nous savons quel temps nous sommes. Et donc dans l'Apocalypse, nous est présenté en particulier les événements qui vont arriver après l'enlèvement de l'Église. La Bible nous présente une série de 19 fléaux. 19 misères, calamités qui vont s'abattre sur le monde. Et quand vous lisez cette fameuse bataille d'Armageddon, eh bien c'est le 18e fléau. 19 fléaux s'abattront sur le monde. La Bible nous parle de guerre mondiale, nous parle de guerre nucléaire, nous parle d'épidémie, nous parle de famine, nous parle d'un gouvernement mondial qui bientôt va diriger le monde avec un homme qui sera à sa tête. Et ça, on en écoute parler régulièrement, c'est pas mon message de ce soir, mais parmi les 19 fléaux, quasiment le dernier, le 18e, c'est ce qui va précéder le retour du Christ sur la terre.
Vous savez, Jésus va venir enlever les chrétiens dans le ciel, dans les airs. Les chrétiens partent à sa rencontre dans les airs. On appelle ça l'enlèvement de l'Église. Mais ensuite, Jésus posera les pieds sur la montagne des Oliviers en face de Jérusalem, en Israël, accompagné de tous les chrétiens, et il viendra régner sur cette terre. Alors c'est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 19, c'est écrit dans Colossiens au chapitre 3, notre vie est cachée en Christ, et quand Christ, notre vie paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. C'est écrit dans Zacharie chapitre 14, que quand Jésus reviendra, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem, et que tous ses saints seront avec lui. C'est écrit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, quand Jésus est monté au ciel. Il était devant les disciples, il les envoyait prêcher l'évangile dans le monde entier. Et là, il est écrit que Jésus a disparu. Il est monté au ciel, une nuée l'a dérobé, une sorte de nuage. C'était la gloire de Dieu, la Shekinah. Le Christ est rentré dans la gloire de Dieu. Des anges sont apparus. Et on dit aux disciples qui étaient là, aux apôtres, ils ont dit, ce Jésus qui est parti reviendra de la même manière. Donc Jésus va revenir. Est-ce que vous y croyez? Nous y croyons. Nous avons 319 versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent de cette réalité et 1510 dans l'Ancien. Ça fait plus de 1800 et quelques versets qui nous parlent du retour de Jésus. Donc c'est une certitude, il va revenir. Et quand il va revenir, il va prendre les chrétiens, les placer en sécurité. Nous en sommes convaincus. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut qui est en Jésus-Christ. Il va nous délivrer de la colère qui vient. Il y a un temps de colère. Dieu va se mettre en colère contre toutes les vilaines choses qui se passent dans le monde. Là. Contre l'immoralité qui bat son plein, contre les choses que j'ai été en ville hier soir, ou avant-hier soir, je ne me rappelle plus. Avec ma compagne, mon petit beau-frère, on a mangé une glace. C'était vilain, ici en ville, c'est pas joli. Je voyais le monde, je voyais les ténèbres, je voyais l'immoralité, l'impudicité, la drogue, je voyais toutes ces choses vilaines qui étaient là. Et tout ce monde en état de révolte contre Dieu, en guerre contre Dieu, ne gagnera pas. Ce n'est pas le monde qui va gagner. C'est Christ qui va gagner. Mais le monde est en guerre. Le monde haït Dieu, méprise Dieu. Et nous sommes dans ce monde-là. Et Armageddon, c'est la fin. C'est la fin de ces 19 fléaux qui vont s'abattre sur le monde. Alors certains pourraient me dire, Steve, pourquoi tu veux nous parler de ça ce soir? Tu es en train de dire que ce n'est pas pour les chrétiens? Quelque part, tu es en train de dire que quand ces choses arriveront, les chrétiens ne sont plus là. Pourquoi parler de ça? Premièrement, pour avertir ceux qui ne sont pas prêts. Pour qu'ils montent dans le bateau avec nous. Pour leur dire, écoutez, voilà ce qui arrive. Noé, divinement averti des choses que l'on ne voyait pas, fut saisi d'une crainte. Il a pris ça au sérieux. Il s'est dit, je veux être prêt, je ne veux pas rencontrer ces jugements, moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter dans le bateau, il faut construire le bateau, il faut se confier dans le bateau. Le bateau était fait de bois. Et ce bateau fait de bois représente la croix de Golgotha. Et ce soir, il faut vous confier dans l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Ce n'est pas simplement Noé a construit un bateau pour son temps, mais Dieu leur a permis qu'une croix soit dressée pour que son fils y soit crucifié. Et aujourd'hui, le moyen de salut pour nous n'est pas un bateau que nous sommes appelés à construire, mais c'est de mettre notre foi en celui qui est mort sur le bois de Golgotha, Jésus de Nazareth. Il est écrit, vous vous êtes convertis à Dieu, 2 Thessaloniciens 2, verset 10, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Il nous délivre pour ceux qui se tournent vers lui. Je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde peut devenir chrétien, tout le monde doit devenir chrétien. Vous savez, c'est beau ces séminaires. Parce que dans ces séminaires, il y a des chrétiens renouvelés, et il y a des pasteurs qui sont fortifiés, encouragés, mais il y a aussi des amis inconvertis qui prennent position et deviennent nos frères. Et c'est le but aussi de nos réunions. Et je remercie le Seigneur ce soir parce qu'il y a cette possibilité. Tout le monde peut devenir chrétien, tout le monde doit devenir chrétien. C'est écrit dans Acte 4, verset 12, qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Tu dois être sauvé, tu peux être sauvé ce soir. Tu peux faire partie du voyage. Et moi, je t'avertis, à travers la Bible, pour que tu réalises que ces choses arrivent à grande vitesse et qu'il est encore temps pour toi dans ce séminaire, le séminaire peut-être de la dernière chance, peut-être le dernier séminaire. On en a parlé tout à l'heure, Michael a dit peut-être depuis 7 ou 8 ans, on fait ces séminaires ensemble. Ça sera peut-être le dernier cette année. Parce que celui qui doit venir arrive. Et parce que le monde est en train de prendre une direction très dangereuse. Nous allons le voir ensemble ce soir. En route vers Armageddon. J'ai marqué encore cette réflexion sur la dernière, et surtout la dernière grande guerre qui va éclater à la fin des temps. En quoi cela peut-il pour nous être intéressant? J'ai marqué c'est pour nous intéressant parce que c'est des événements qui vont succéder, c'est-à-dire arriver après l'enlèvement. Et plus on verra ces choses arriver dans un avenir proche, plus on aura la certitude que notre départ nous approche, parce qu'on partira avant cela. C'est une logique évidente. J'ai marqué ceci,
C'est aussi un appel pour l'Église. Et là, je parle à mes frères et mes sœurs qui sont là et aux pasteurs, à la persévérance. Vous savez que beaucoup viennent dans les séminaires, ils sont à bout. Et qu'ils viennent là, c'est le séminaire de la dernière chance, même pour certains chrétiens. Parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont accablés, parce que le combat fait rage, parce que la vie chrétienne est un combat redoutable. Paul va dire à Timothée, combat le bon combat. Il va dire, moi j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice me sera donnée, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors il faut combattre, il faut continuer. À celui qui vaincra, cette fois, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. À celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie. Il faut vaincre. Mais qui dit victoire, dit combat. Et des fois, bien, on prend des coups. Des fois, on est là, on fait semblant. On joue un rôle, et le cœur n'y est plus. Parce que c'est trop dur. Parce que les combats spirituels, les combats dans les pensées, parce que l'ennemi a pris le dessus sur nos vies, ça existe. Et bien, à travers cette réunion ce soir, comme toutes les autres, et ce message, j'ai marqué, c'est un appel pour l'Église à la persévérance, c'est-à-dire continuer à avancer malgré l'adversité. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, dit le Seigneur. C'est ta part à toi, c'est notre part à nous, avec la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, dit le Seigneur. Alors moi, je te garderai en dehors de l'épreuve qui bientôt va s'abattre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors le Seigneur nous fait une promesse. Et nous avons notre part à faire, garder la parole. Appel à la persévérance, à la fermeté, au zèle, du zèle, un renouveau. N'attendons pas que ça arrive, n'attendons pas que ça se passe. Jouons un rôle. Travaillons tant qu'il fait jour. Que ce message soit une motivation à se relever les manches. Bien sûr pour les pasteurs, plus que jamais. Et pour les chrétiens et les chrétiennes, vous avez votre rôle à jouer. Dans le salut de ceux qui vous entourent. Il est écrit, ce verset, Pierre le dira, que sais-tu, femme, si tu ne gagneras pas ton mari sans parole, par ta manière de vivre chaste et respectueuse. Notre manière de vivre peut et va toucher ceux qui nous entourent. Elle va les influencer, les impacter. Et des fois, de tels messages peuvent aussi nous motiver à dire il faut que je me réveille un petit peu, il faut que je me ressaisisse, il faut que j'arrête un petit peu de courir après du vent. Bien sûr qu'il faut vivre, on est des humains, des terriens. Il faut un toit sur ta tête, il faut un bout de pain sur ta table, il faut un vêtement sur ton dos, c'est vrai. J'ai écouté hier un petit morceau de message que quelqu'un a mis sur un couple, et c'était le frère Jimmy, président, qui prêchait. Et il parlait justement de ces fardeaux que l'on met sur nos épaules aujourd'hui. Il disait, Jésus a dit qu'il nourrissait les oiseaux du ciel, qu'il était capable de pourvoir à leurs besoins. Il disait, il nous a comparés à des oiseaux, pas à des dinosaures. Le dinosaure, il fait 10 tonnes, il en veut plein. Il veut une maison, il veut 10 maisons, il veut 20 000 euros, il veut 100 000 euros, il veut 500 000 euros, il veut une auto, il veut 10 autos, c'est un dinosaure, il veut tout, lui. Le petit moineau, lui, il a un petit peu de crème, il en a assez. Il a un petit nid, il en a assez. Si tu as un grand nid, tant mieux pour toi. Mais n'oublie pas qu'il soit gros ou petit, il restera sur la terre. Et beaucoup sont en train de se faire avoir, on est en train de courir après le veau d'or. On veut la réussite, la prospérité. On croit qu'on va rester toujours, on ne restera pas toujours. Tout va s'écrouler. On appelle ça la ruine soudaine. C'est écrit, ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que la ruine vienne et les emporte tous. Il va y avoir bientôt une ruine soudaine qui va surprendre le monde. Écoutez ce que je vous dis. Et qui va surprendre malheureusement certains chrétiens. Et puis je l'ose. Et qui surprendra certains pasteurs aussi. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Que Dieu nous y aide. Un appel à la persévérance, à la fermeté, au zèle, à la consécration, au courage. Un appel à se réveiller, à rester réveillé. C'est un enseignement, j'ai marqué, qui est un message d'amour, un appel à la repentance pour celui qui n'est pas prêt, parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il prie. Que Dieu soit béni et glorifié. Donc la Bible nous annonce qu'il y aura un conflit très important à la fin des temps. Et quel est ce conflit d'Armageddon et qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, j'aimerais vous dire qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura une grande guerre qui n'est pas la guerre d'Armageddon. Armageddon, c'est la guerre, la bataille finale. On va le voir ce soir. La Bible déclare clairement dans l'Apocalypse, au chapitre 6, il est écrit que quand l'Église va être enlevée, l'agneau qui est le Christ va briser le premier sceau et un jugement va s'abattre sur le monde. Un gouvernement mondial sera mis en place. C'est le premier cavalier. Je ne rentre pas là-dedans, ça va être trop compliqué. Un deuxième événement succédera, juste après celui-ci, une guerre mondiale.
Et je vis un personnage monté sur un cheval rouge, un cavalier, qui avait une grande épée, et qui tenait une grande épée, et il est écrit qu'il avait le pouvoir d'enlever la paix de la terre pour que les hommes s'égorgent les uns les autres. Les hommes de la terre entière vont s'égorger les uns les autres, une guerre mondiale. Elle sera suivie, selon la parole de Dieu, d'une crise économique. L'argent ne vaudra plus rien. Une grande crise économique mondiale qui frappera les hommes, il n'y aura plus d'argent. C'est écrit qu'il voit un cavalier avec une balance et qui crie une journée de travail pour un kilo de blé. Il faudra travailler des journées complètes, écoutez-moi, pour rien avoir. Regardez-moi, il n'y a rien du tout derrière. La Bible annonce ces choses et une épidémie mondiale qui gagnera le monde entier. Il est écrit qu'un quart des hommes, Apocalypse 6, verset 8, disparaîtra à cause de ces 4 premiers fléaux. Il y en a 19. Et les 4 premiers, un quart des hommes qui disparaissent, ça fait 2 milliards de morts. Écoutez bien, 2 milliards. Vous vous rendez pas compte ce que ça veut dire. Moi non plus, je m'en rends pas compte. Ce que je sais, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, qui a été la pire des guerres, elle a fait environ 70 millions de morts. 70 millions. La Première Guerre mondiale, elle a fait 17 millions, peut-être 20 maximum. 17 ou 20 millions. Là, on nous parle d'une guerre qui va faire 2 milliards de morts. C'est important, ça sera la première guerre. Il y aura ensuite une deuxième guerre. Apocalypse 9, verset 13. Cette guerre est comment dire, décrite dans la Bible comme étant une guerre nucléaire. Et là, encore une fois, il est écrit « Et je vis un tiers des hommes qui disparurent, tués par le feu, par la fumée et par le soufre. » Et là, on a 2 guerres. On a Apocalypse 6 qui nous parle d'une guerre mondiale qui sera accompagnée d'épidémies, accompagnée de famine. Et nous avons un quart des hommes qui meurent. Soyez avec moi quelques secondes. Et puis là, on va un peu plus loin, Apocalypse 9, mais pas encore Apocalypse 16, au 18e fléau. Il est question d'une trompette qui retentit, qui sonne, et qui va faire qu'un tiers des hommes vont mourir avec une guerre nucléaire. C'est ce que dit l'Écriture. Et à la fin de ce temps de désolation, 18e fléau, la guerre d'Armageddon. J'aimerais vous dire que bon courage pour ceux qui vont rester. Il ne restera pas grand-chose des êtres humains sur la terre. C'est écrit, Ésaïe chapitre 13, je punirai le monde pour sa malice. Je rendrai les hommes plus rares que l'or d'Ophir. L'or d'Ophir, c'était l'or le plus fin, le plus précieux. Plus rare que l'or d'Ophir. Des milliards d'humains vont disparaître dans un chaos abominable qui vient bientôt sur le monde. Mais qu'en est-il d'Armageddon? Alors écoutez, je ne vais pas trop parler, là j'ai une image derrière moi. Ici c'est une carte d'Israël. Il m'a donné un coupon, mon frère. Voilà. Ici c'est une carte d'Israël, vous voyez, ça c'est Israël, ici. Et ici vous avez le lac de Galilée. Et ici vous avez la vallée, je vais vous la montrer après. Ça c'est la fameuse vallée qu'on appelle la vallée d'Armageddon. Mais en réalité cette vallée elle porte le nom d'une ville. Armageddon c'est une ville. Je vais vous la montrer. Voilà, alors est-ce que ça va marcher? On va voir. Ici. Voilà, ça c'est la ville d'Armageddon. Armageddon c'est un mot hébreu constitué de 2 parties. Har ça veut dire une montagne ou une colline. Et Megiddo ça veut dire là où on rassemble les troupes pour la guerre. Et cette ville, elle est construite au milieu de la vallée. Ce que vous voyez derrière c'est la vallée d'Armageddon. Je l'ai vu, moi j'y suis allé plusieurs fois, là-bas j'ai eu la grâce de visiter le pays d'Israël. Vous avez cette grande vallée qui en réalité est 2 vallées. Elle s'appelle la vallée de Megiddo, ou Armageddon, ou la vallée de Jisraël. Ces 2 vallées font 60 km de long sur 25 km de large. Soyez avec moi. 60 km, 25. Ici, vous avez, là, derrière vous, la vallée. Et en plein milieu de la vallée, vous avez ici cette petite ville, qui est une ruine aujourd'hui, qui s'appelait Har Megiddo, qui veut dire la montagne du rassemblement des troupes. En réalité, ce n'est pas une montagne. On dirait ici une petite colline. En réalité, les archéologues, les scientifiques, ils appellent ça un tel. Un tel. Ça veut dire quoi un tel? Un tel, c'est une montagne artificielle, c'est pas une vraie montagne. Ce que vous voyez là, cette colline, elle s'est formée à cause des guerres. Il y a eu une première ville qui a été construite, il y a eu une guerre. Et là, il y a eu des ruines. On a reconstruit par-dessus. Une deuxième guerre, une troisième guerre, une 10e guerre, une 15e guerre. Il y a eu 20 guerres. Et la ville a été détruite 20 fois, reconstruite, détruite, reconstruite. Et elle est devenue cette montagne artificielle. Il y a eu dans cette région qu'on appelle la vallée d'Armageddon plus de 200 guerres, 200 batailles, depuis 3500 ans. Ça remonte à Ramsès. On a vu le film de Moïse, Moïse, Ramsès. Ramsès, il a combattu ici.
Et là, dans la Bible, on a plusieurs faits bibliques qui se sont déroulés dans la vallée d'Armageddon. J'ai noté ici, Pharaon Nécho, il tuera le bon roi Josias, c'est marqué dans la Bible. Le fameux Gédéon, on en a écouté parler ce matin, qui avec ses 300 hommes a pris les jarres, et à l'intérieur il avait mis des flambeaux et des trompettes. Quelle manière de combattre, quelle folie! Quand ils ont joué de la trompette et cassé les cruches, allumé les lumières, les 300 vaillants soldats de Gédéon, il est écrit que les armées se sont tirées l'épée l'un contre l'autre et ils sont morts ici, dans la vallée de Megiddo. C'est des faits bibliques. Jaël, cette femme qui, avec Déborah, a combattu avec un homme qui s'appelait Barak, c'est marqué dans la Bible, contre les Madianites. Elle y mettra à mort Sisera, le roi Saül y tombera. Et puis en dehors de la Bible, Napoléon a combattu là, les croisés. Et la dernière guerre qu'il y a eu dans cet endroit, c'était en 1917, la fin de la Première Guerre mondiale, les Turcs ottomans ont perdu ici l'Empire ottoman contre les Alliés, contre les Anglais, contre les Français. Ils ont perdu ici. C'est un endroit, ça, où les gens se sont fait la guerre, écoutez-moi, tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Israël, c'est l'un des seuls endroits où tu peux te déplacer, où la route est plate. On appelait ça chez les Romains la Via Maris, la voie de la mer. Il y a des montagnes partout en Israël, tu ne peux pas te déplacer. Pour faire 10 km, il faut des heures. Mais ici, c'est le seul endroit où sur 60 km, ça fait une grande étendue, 25 km de large, tu peux te déplacer. Tu pars du mont Carmel là-bas, de Haïfa, et tu descends et tu prends direction Jérusalem. C'est à 90 km de Jérusalem. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Ici, vous avez la ville de Megiddo, Armageddon, avec la vallée derrière, et l'autre côté là-bas derrière, vous avez Nazareth. Et Jésus a passé toute sa vie à Nazareth. Nazareth, on a voulu un jour tuer Jésus, vous savez, c'est écrit, hein, ils ont voulu le précipiter du sommet de la montagne où la ville était construite. J'y suis allé quelques fois aussi. Eh bien, la vallée qui est en bas de la ville de Nazareth, c'est Armageddon. Et Jésus a passé toute sa vie à côté d'Armageddon. On a voulu le tuer là. Et c'est lui qui, à la fin des temps, reviendra ici punir ses ennemis. Jésus a grandi tout proche de Nazareth. Alors j'ai marqué ici quelques affaires, quelques explications. Donc je vous les partage, j'essaie de vous donner une notion. J'ai marqué cette vallée par les conflits et guerres et la grande quantité de sang qui a coulé au travers des siècles par de multiples nations est devenue le symbole choisi par Dieu pour le jugement de la fin des temps. Alors ici j'ai quelques photos, je vous les montre, de la vallée d'Armageddon. Ici vous êtes dans la ville de Megiddo, donc qui veut dire la montagne du rassemblement des troupes derrière la vallée. Allez, je vous montre quelques photos de la vallée d'Armageddon. Ici c'est toujours la ville. Là c'était pour vous donner une idée avec ça. Regardez, vous voyez, ici vous avez le pays d'Israël. Jérusalem est là. Quand vous arrivez en avion en Israël, vous arrivez ici, à Tel Aviv. Ici, Tel Aviv, Jopé. Gaza, c'est ça. C'est là aujourd'hui, c'est eux qui sont en guerre contre Israël. Le petit bout de terre qui est ici. Là vous avez Jérusalem. Ici, bon, vous avez le Jourdain qui descend. Là, vous avez la mer Morte. Ici, vous avez le lac de Galilée. Ici, vous avez la vallée d'Armageddon avec Nazareth à côté. J'ai une autre photo juste à côté. Normalement, voilà, on la voit mieux. Vous voyez, cette vallée, elle est là. Regardez, elle part d'ici. Là, vous avez Haïfa ou le mont Carmel. Et vous descendez jusqu'ici. Ça, c'est la fameuse vallée d'Armageddon. Elle fait 60 km de long, 25 km de large, juste à côté du lac de Galilée et juste à côté de Nazareth, où Jésus a grandi. Donc ça vous donne une petite idée maintenant de ce que représente cette vallée. Et tout autour, il y a des montagnes, et le but, c'est de descendre jusqu'à Jérusalem, qui est ici, en bas. Donc j'avance avec vous. Ici, c'est les photos de la vallée d'Armageddon, vous voyez, ici. Là, c'est à l'époque où on retourne la terre pour la cultiver. C'est une terre qui est très fertile. Vous voyez, ici, c'est ouvert. Alors, on a regardé avec les frères, là. Derrière, là-bas, vous avez le mont Tabor. Certains pensent que c'est ici que Jésus a été transfiguré sur la grande montagne. Ce n'est pas une certitude, mais on y pense. Quand on va là-bas avec les frères et sœurs en voyage, on visite la montagne du mont Tabor et cette grande vallée du Jourdain, où la Bible enseigne qu'il y aura la dernière grande guerre qui sera la dernière révolte contre Dieu. Là, vous avez toujours la vallée du Jourdain. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer juste après. On en reste là pour l'instant. Voilà, que Dieu soit béni et glorifié. J'ai jamais fait ça avec ça, donc je crois que c'est un moyen de mieux comprendre. On a vu des photos de la vallée, on comprend un peu mieux c'est quoi Armageddon, c'est une ville, on comprend que c'est un endroit où il y a eu 200 guerres, on comprend que c'est un endroit où beaucoup de sang a coulé, et c'est un endroit où même dans la Bible, eh bien, beaucoup de hommes ont laissé leur vie. Et cette vallée, qui est devenue le symbole des jugements derniers. Aujourd'hui, quand les politiciens parlent d'Armageddon, ils parlent de fin du monde, ils parlent de guerre nucléaire. Eh bien, on va voir ensemble ce soir qu'en réalité, il n'y aura pas de guerre nucléaire à Armageddon. Armageddon, c'est une guerre mondiale des nations, écoutez-moi bien,
mais contre Dieu. Une guerre contre Dieu. Je vous ai dit qu'après l'enlèvement, pas longtemps après, si l'Église part ce soir, demain, dans 15 jours, dans un mois, il y aura une guerre mondiale. Il y aura un gouvernement mondial, une guerre mondiale, un temps d'épidémie et de famine, 2 milliards de morts. C'est dans 15 jours, dans 6 mois, dans 3 mois, si l'Église part ce soir, ça arrive devant eux. Il y a de cela quelques mois en arrière, un grand dirigeant de Russie disait « Les cavaliers de l'Apocalypse sont en route et ils arrivent ». Et les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est la guerre, c'est la famine, les épidémies et le gouvernement mondial. Donc cet homme a annoncé ça dans un avenir très proche. Si l'Église part ce soir, il a raison, c'est pourtant pas bientôt. Cette guerre d'Armageddon ne sera pas une guerre des nations entre elles. Ce n'est pas les gens qui vont se retrouver là pour se faire la guerre et s'entretuer les uns les autres. Au départ, ce n'est pas le projet, ça finira comme ça. Et au départ, ceux qui vont se rassembler ici vont se rassembler pour faire la guerre à Dieu. Faire la guerre à Dieu. Comment faire la guerre à Dieu? On va prendre des fusées puis les jeter dans le ciel. Comment faire la guerre à Dieu? Là, pour faire la guerre à Dieu, c'est simple. Il faut faire la guerre à ceux qui représentent Dieu sur la terre. Rappelez-vous ce que Jésus dira à Saul de Tarse, sur le chemin de Damas. Quand il va arrêter Saul, il lui dira « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul aurait pu dire « Mais Jésus, moi je t'ai jamais persécuté. Je t'ai jamais vu, je t'ai jamais rencontré. Comment puis-je te persécuter » Saul persécutait les chrétiens. Il persécutait le peuple de Dieu, il persécutait l'Église, il tuait les chrétiens. Et en faisant du mal au peuple de Dieu, il persécutait Dieu. Comment faire la guerre à Dieu? En faisant la guerre à ceux qui représentent Dieu. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que cette fameuse bataille d'Armageddon, qui est un lieu historique où plus de 200 guerres ont éclaté sur une période de 3500 ans, on l'a vu, c'est un lieu prophétisé comme étant la dernière grande guerre à la fin des temps, une guerre contre Dieu. Où est-ce que c'est marqué? Je vous lis la Bible, Apocalypse, chapitre 19. Je tourne les pages de l'Écriture, regardez, verset 19. Et je vis la bête, l'Antéchrist, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre. À qui? À celui qui était assis sur le cheval et à son armée. La bête fut prise, l'Antéchrist sera pris ici. Et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Ici, vous avez ce moment où Christ revient et les nations du monde entier se rassemblent dans cette vallée, mais ils vont aller jusqu'à Jérusalem là-bas. Ils veulent attaquer Dieu, ils veulent attaquer et faire la guerre à Christ. Celui qui est monté sur le cheval, c'est marqué juste au-dessus. C'est marqué juste au-dessus quand vous lisez la Bible. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parmi un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Sur sa tête, il y a plusieurs diadèmes, avec un nom écrit que personne ne connaît. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom, la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. On voit quelqu'un qui vient monter sur un cheval de guerre avec des vêtements teints de sang, accompagné d'une armée qui porte des vêtements qui sont du fin lin blanc pur. Mais qui sont ces gens? Celui qui est monté sur le cheval, il s'appelle Vérité, il s'appelle Parole de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Il n'est plus monté sur le dos d'un ânon avec une couronne d'épines, il a des couronnes d'or, il est monté sur un cheval de guerre, il est accompagné des armées qui sont dans le ciel, revêtues d'un vêtement qui sont du fin lin blanc pur. C'est marqué juste au-dessus. La Bible s'explique par la Bible. C'est marqué juste au-dessus, ici c'est écrit. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse, l'Église, les chrétiens, s'est préparée. L'Église lui a été donnée de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. On voit le Christ qui revient accompagné de son Église, et on voit les hommes de la terre, on voit le dirigeant mondial, l'Antéchrist, le faux prophète, avec toutes les armées du monde, rassemblés ici pour faire la guerre à Dieu. Mais comment vont-ils pouvoir faire la guerre à Dieu? Écoutez-moi, soyez quelques minutes avec moi. Pour faire la guerre à Dieu, ils vont essayer de détruire ceux qui représentent Dieu sur la terre. Je ne parlerai pas beaucoup de cela ce matin, mais il y a des hommes et des femmes qui essaieront de se tourner vers Dieu après l'enlèvement de l'Église. Et pour ceux qui le feront, ça sera au prix de leur vie. On les appelle les martyrs de la grande tribulation. Qui sont ces gens habillés de blanc et d'où viennent-ils? Ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et ils vont être tous mis à mort. Mais cette guerre en particulier, qui va se lever à la fin des temps, Armageddon, c'est une guerre où des nations du monde entier se rassembleront pour essayer de détruire Israël. Écoutez bien, on va arriver à l'actualité maintenant d'aujourd'hui. Le monde entier va se rassembler pour essayer de détruire le peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël qui représente Dieu. Et je ne dis pas que tout ce que fait Israël est bien.
Aujourd'hui, Israël, malheureusement, est mis à l'écart pour un temps, en tant que nation. Mais il est écrit dans Romains chapitre 11 que le jour vient où tout Israël sera sauvé et tous les Juifs se convertiront à Jésus le Messie. Ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et chaque famille d'Israël confessera que Jésus est le Seigneur. C'est marqué, regardez, Zacharie 12, verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Quelque chose qui fait tourner la tête aux gens, qui les fait faire des choses fous. Et aussi pour Juda. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Écoutez bien, pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre, c'est marqué, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle, contre Jérusalem et contre Israël. Et c'est marqué un peu plus loin, je lis ces versets. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront comme on pleure sur un fils unique. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadriman dans la vallée de Megiddo, Armageddon. Il est question d'Armageddon où toutes les nations se rassemblent pour faire la guerre à Dieu et essayer de détruire le peuple juif, le peuple d'Israël. Vous savez, Satan a déjà fait une tentative. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 6 millions de Juifs sont morts dans les fours crématoires, à Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen. 6 millions, 1 million de Manouches et de Roms ont été tués. Mais 6 millions de Juifs, une tentative d'extermination de ce peuple. C'est écrit dans Zacharie, chapitre 13. Regardez ce qui attend Israël. Un jour, j'étais à l'aéroport ou à la gare à Paris. Je crois que c'est la gare, Montparnasse. Puis j'ai vu un monsieur, c'était un juif, il recouvert leurs vêtements, le chapeau, les habits noirs, les mèches sur le côté. Et je suis allé vers lui, je lui ai parlé, je lui ai dit bonjour monsieur, si vous êtes juif. Et évidemment, il m'a dit oui. Je lui ai dit monsieur, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce passage? Et j'ai ouvert ma Bible. Et il a regardé. Et je lui ai ouvert dans le livre de Daniel, le prophète. Et je lui ai montré un passage. Et quand il l'a lu, ça m'a touché quand il a lu la Bible. Il n'a pas pris la Bible, excusez-moi, comme un bouquin, vous savez, comme un vulgaire livre comme ça. Il a vu que c'était la Bible. Il l'a pris avec beaucoup de respect. Il a lu tout doucement, il l'a ouvert, il l'a regardé. Ça m'a touché quand il a ouvert la Bible. Et il a commencé à lire. Et il l'a fermé. Alors je lui ai dit, alors monsieur, calmement, il m'a dit ceci. Il m'a dit, monsieur, ce passage enseigne que nous, les Juifs, nous allons encore beaucoup souffrir. La Bible déclare, regardez, Zacharie 13, verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers dans le pays d'Israël, c'est-à-dire 2 Juifs sur 3, seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom, ils vont invoquer le Christ. Jésus a dit, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu n'as pas voulu. Alors tu ne me verras plus jusqu'à ce que tu dis, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bientôt Israël va bénir le Christ. C'est écrit dans Osée chapitre 5, quand ils seront dans le malheur, ils auront recours à moi, dit le Seigneur. J'avance. Voici le jour de l'Éternel arrive, Zacharie 14, verset 1er, écoutez bien, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé, parce que l'Éternel paraîtra, la venue du Christ, pour délivrer Israël, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem. C'est écrit qu'il sera accompagné de tous ses saints, et il est même écrit de quelle plaie le Seigneur frappera. Imaginez ici ces champs-là, recouverts d'hommes, qui sont là du monde entier, des Allemands, des Espagnols, des Italiens, des Américains, du monde entier, qui viennent pour essayer de détruire Israël, faire la guerre à Dieu. Et là, Jésus revient, il pose ses pieds sur la montagne des Oliviers. Il poussera un cri, le Christ. C'est écrit qu'il a une épée qui sort de sa bouche. Il est marqué dans le psaume 83 qu'il détruira ses ennemis par le souffle de sa bouche. Jésus poussera un cri. Amos, chapitre 1er, le compare à un lion qui rugit, le lion de la tribu de Juda. Il poussera un cri, le lion de la tribu de Juda. Et là, sur ces montagnes, regardez ce qui arrivera. C'est marqué ici. Zacharie 14, verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leur chair, elle va se décomposer comme une bombe atomique, comme une guerre nucléaire. C'est écrit, leurs chairs tomberont en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite. Chez l'intérieur, l'œil pourrira. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. Et là, il est écrit, l'un saisira la main de l'autre. Ils se lèveront la main
les uns sur les autres, et Judas combattra. Et ça finira dans un bain de sang, le Christ frappera les ennemis, et les hommes qui seront là s'entretueront les uns les autres. C'est Armageddon. Alors Steve, d'accord, j'essaie de vous donner un survol de l'écriture. La Bible nous donne un petit peu plus de détails. Effectivement, les nations du monde entier seront concernées, mais il y a des nations qui se distinguent. Il y a des nations qui vont faire parler d'elles parce qu'elles sont mentionnées dans la Bible. Je lis pour vous l'écriture, je me dépêche. Dans Ézéchiel, chapitre 38 et 39, sont mentionnées les nations qui vont jouer le rôle principal dans cette guerre finale, dans cette guerre d'Armageddon, qui va rassembler les nations du monde entier pour essayer de faire la guerre à Christ, la guerre à Dieu, et détruire le peuple juif. Il y a des nations qui vont se distinguer. C'est marqué il y a 2700 ans en arrière. Ézéchiel le prophète, il prophétise, à peu près 2700 ans. Il prophétise, voilà ce qu'il dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Ézéchiel 38, verset 1er. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méshek et de Tubal. Ça paraît compliqué, je vais vous l'expliquer en 2 secondes. Prophétise contre lui. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méshek et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir avec toute ton armée. Avec toi, ceux de Perse, d'Éthiopie, de Pout, tous portant le bouclier et le casque, Gomer, toutes ces troupes, la maison de Togarma, de l'extrémité nord, et toutes ces troupes, peuple nombreuses avec toi. C'est marqué verset 15. Alors tu partiras de ton pays des extrémités du nord, toi et de nombreux peuples avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi, écoutez bien, après bien des jours, dans la suite des années, à la fin des temps, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée, il parle ici des camps de la mort, auront été rassemblés dans de plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Et là, écoutez-moi, Ézéchiel annonce qu'à la fin des temps, il donne les pays, il donne les peuples qui vont jouer un rôle principal dans cette guerre. Elle est appelée Armageddon dans le Nouveau Testament, elle est appelée Gog et Magog dans l'Ancien Testament. Et dans cette guerre, les nations qui vont jouer un rôle, je vous explique. J'en veux à toi, Gog. Gog, ça veut dire orgueilleux, haute montagne, élevé, quelqu'un qui est prétentieux et orgueilleux. Tu es le roi du pays des montagnes. J'en veux à toi. Tu es le prince de Roche, Méshek et Tubal. Et les experts en langue ancienne ont expliqué que Roche, ça veut dire la tête, exactement en hébreu. Mais dans le texte, il ne s'agit pas de la tête. Roche a donné le nom Russie. Méshek, Moscou, et Tubal, Tobolsk. C'est la capitale de la Sibérie. Nous avons ici prophétisé. Alors ça, moi, je ne l'ai pas appris. J'ai étudié, j'ai cherché, j'ai lu. Il y a 2000 ans en arrière, Flavius Joseph, qui était un historien juif, c'était un serviteur de Dieu, un sacrificateur, et un historien. Cet homme, il écrivait à l'époque, il connaissait la Bible, c'était un pasteur, un enseignant de l'époque. Quand il lisait et qu'il expliquait Ézéchiel 38, j'en veux à toi, prince de Roche, Méshek et Tubal, Gog au pays de Magog. Il disait, ce sont le peuple scythe. Les peuples scythes étaient les peuples qui vivaient dans l'actuelle Russie. Il disait, c'est ces peuples-là qui, à la fin des temps, viendront attaquer Israël dans la dernière guerre. Il y a 2000 ans en arrière, on avait identifié géographiquement d'où viendraient ces peuples. Et là, nous avons, il y a 2700 ans, on n'a pas attendu la guerre avec l'Ukraine. Il y a quelques années que je prêche l'évangile, eh bien, j'ai écouté de mes anciens, j'ai appris, et nous savions qu'à la fin des temps, la Russie ferait parler d'elle. Qu'elle ferait parler d'elle parce qu'à la tête d'une coalition, il viendrait un jour pour attaquer Israël à la bataille finale, qui est la bataille d'Armageddon, pour essayer de détruire le peuple juif. J'en veux à toi, prince de Russie, de Moscou et de Tubal. C'est écrit, tu viendras avec ton armée, tu seras accompagné des gens de Perse. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Perse, aujourd'hui, elle a changé de nom. Elle a changé de nom, j'ai marqué ici, j'ai fait des petites recherches, elle a changé de nom à l'époque de la guerre, regardez. La Perse est le nom antique de l'Iran. L'Iran. Vous avez écouté parler de l'Iran il y a 3 jours en arrière, il y a 4 jours. Ils ont jeté 200 missiles sur Israël il y a 4 jours en arrière. Alors je ne sais pas, moi j'essaie de comprendre. 200 missiles. Il y a 6 mois en arrière, au mois d'avril, ils avaient jeté 300 missiles et des drones contre Israël. Mais cette fois-ci, c'était différent. Alors moi, je ne savais pas, j'ai regardé cet après-midi. Ils ont utilisé des missiles, j'ai regardé tout à l'heure, balistiques. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Il y a le missile de croisière et le missile balistique. Le missile balistique, c'est le missile qui monte, qui quitte l'atmosphère terrestre, qui monte là, dans l'espace et qui descend à des milliers de kilomètres/heure.
il lui faut 400 secondes pour quitter l'Iran et frapper Israël. C'est des armes extraordinaires, jamais utilisées. J'ai regardé son nom tout à l'heure, j'ai essayé de lire un petit peu le missile, qu'est-ce qu'il était là. Son nom veut dire le vainqueur. C'est un missile terrible. Il a été utilisé l'autre jour, il y a 4 jours en arrière, de l'Iran. L'Iran a envoyé des missiles contre Israël pour emmener la mort. Et là, dans la Bible, il est écrit qu'à la fin des temps, la Russie, le prince de Russie, de Moscou et de Tobolsk sera accompagné des Perses. Regardez, la Perse est le nom antique, est devenu l'Iran. L'Iran, ça veut dire en français le pays des Aryens. Vous avez quelque chose de la race aryenne? La race aryenne, c'était la guerre, c'était Hitler, les nazis, ils se croyaient supérieurs. Certains croient que les gens de l'Iran, les Iraniens, croient que c'est des Arabes. Ce n'est pas des Arabes, les Iraniens. Les Iraniens, c'est des Perses, c'est des Aryens. Et ils se croyaient supérieurs, regardez. La Perse, nom antique, est devenue l'Iran, pays des Aryens, sur l'ordre de l'Allemagne nazie, avec Hitler à sa tête en 1935. C'est tout récent, il n'y a même pas 100 ans en arrière, ils ont changé de nom, on les a appelés la race des Aryens, le peuple aryen, celui qui haït le peuple juif et qui veut détruire Israël. Et puis là, la Bible te dit, il y a 3700 ans en arrière, qu'à la fin des temps, la Russie, accompagnée de l'Iran, accompagnée de l'Éthiopie, ça c'est les pays du nord de l'Afrique, les pays musulmans qui sont au nord de l'Afrique. La Libye est mentionnée. Togarma c'est la Turquie. Et nous avons des coalitions qui sont mentionnées. La Bible déclare il y a 3700 ans qu'à la fin des temps, il y aura la bataille de Gog et de Magog, des hommes dirigeant le monde, la Russie en tête, accompagnée de l'Iran et de la Turquie, viendront pour attaquer le peuple d'Israël et les détruire. Alors je ne sais pas si je vais anticiper trop vite, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer quelques photos, vous allez voir. Je vous montre. Ça, je vais vous montrer ça dans 2 minutes. Regardez ici, j'ai des photos qui sont récentes, c'est terrible parce que je vous parle d'un texte quand même qui a 2600 ans ou 2700 ans. Alors, regardez ici ces photos-là. Elles sont un peu particulières. Là. Voilà, ici, tiens, ça c'était pas mal comme photo. Ici. Allez, cette photo-là. Le président turc, russe et iranien se réunissent à Ankara pour discuter de la Syrie. Il s'agit du 5e sommet tripartite entre Erdogan, Poutine et Rouhani. Vous avez ici les 3 dirigeants. C'est terrible parce que, écoutez bien 2 secondes, il y a 2700 ans en arrière, le prophète nous dit qu'à la fin des temps, il y aura la grande guerre d'Armageddon. La Russie en tête sera accompagnée de la Turquie et accompagnée de l'Iran. Et là aujourd'hui, nous avons une photo et nous avons les 3 dirigeants. Ils sont les mains dans la main, ils se prennent main dans la main ensemble pour discuter de l'avenir. Ils sont en train de travailler, regardez. Ils font, bon, la Russie condamne, je vais vous montrer ça après. La Chine, la Russie et l'Iran réalisent ensemble des exercices militaires conjoints dans le golfe d'Oman. L'Iran rejoint l'alliance Chine et Russie. Alors, je ne sais pas, c'est un petit peu décousu ce que je vous dis là. La Bible vous annonce le nom des pays. Et puis quand on a lu tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, il était écrit que ce sont, écoutez bien, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois qui viennent de l'Orient soit préparé. Il y a des rois qui vont venir de l'Orient, c'est-à-dire de l'Est du fleuve que l'on appelle l'Euphrate. Et là, je vais vous montrer quelques photos, ici, là, tout de suite. Voilà. Ici, vous avez une carte, quasiment du monde, excusez-moi pour ceux qui sont à ma gauche. Ici, là, alors, attendez, je ne vois pas bien d'où je suis, excusez-moi, je regarde. Ici, là, il y a Israël. Israël est là, vous voyez. Ça, c'est Israël, ça, c'est l'Égypte, ça, c'est l'Arabie Saoudite. Israël est là, la Turquie, elle est là. Et ici, vous avez un fleuve qui traverse ici, qui s'appelle l'Euphrate. La Bible en parle. Et puis, la Bible déclare que les rois qui sont à l'est de l'Euphrate viendront attaquer Israël. Regardez-moi, s'il vous plaît, c'est important. Et là, vous avez les fleuves, vous avez l'Iran. L'Iran, c'est ici le grand pays. Et là, vous avez le Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde, la Chine. Et au nord d'Israël, Israël est ici, le nord, c'est comme ça. Le sud, il est là, le nord, il est là. Si vous allez au nord d'Israël, vous avez la Russie. La Russie est ici au nord, les pays viendront du nord. La Russie est mentionnée dans la parole de Dieu, accompagnée de la Turquie, vous l'avez là. Mais là, dans l'Apocalypse, il est écrit qu'Armageddon, c'est les rois qui vont venir de l'est de l'Euphrate. J'ai des photos, je vais vous les montrer tout de suite. Et vous avez tous ces pays qui sont là, en rouge. Pourquoi sont-ils en rouge? Bien parce que j'ai découvert, en étudiant, j'ai découvert que ces pays se sont rassemblés depuis quelques années pour former une coalition. Ils travaillent ensemble. Alors je regarde si je trouve mes petites notes. Je les ai notées ici quelque part. Je vais vous les lire un instant. On appelle ça l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai.
Elle est constituée, je crois que c'est marqué ici sur une petite feuille, là, ici, là, voilà. Juste là, regardez. C'est marqué, c'est décrit, comme ça, il n'y a même pas besoin de trop lire. L'organisation de Shanghai a été créée en 2001. Écoutez, en 2001, il n'y a pas de 40 ans, il n'y a pas 500 ans, il n'y a pas 1000 ans. En 2001, il y a 23 ans en arrière, a été créée par la Chine, la Russie et 4 pays d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan. Ils se sont réunis pour former un groupe prêt à combattre. Et là, cette année, il y a eu un changement l'année dernière. Ils ont ajouté un 9e pays qui est entré avec eux, c'est l'Iran. Regardez, Chine, Inde, Iran, Kazakhstan. Les pays qui sont là devant vous, ils ont formé une coalition il y a 23 ans derrière. Ils ont décidé de travailler ensemble. L'Iran s'est rajouté à eux l'année dernière. Et moi, je lis ma Bible. Il y a 2000 ans en arrière, sur l'île de Patmos, le prophète Jean reçoit la révélation de l'Apocalypse. Et il voit qu'à la fin des temps, des grandes guerres vont éclater. Et qu'à la fin, il y aura une guerre finale, où joueront un rôle de premier ordre les pays qui sont à l'est du fleuve l'Euphrate. En tête, la Chine, c'est les pays de l'Est. En réalité, le texte grec dit le pays du soleil levant. Et on sait que le pays où se lève le soleil, c'est l'Est, c'est le pays qui représente la Chine et les pays asiatiques. Et là, dans ta Bible, c'est marqué qu'à la fin des temps, les pays qui sont à droite, c'est ce qu'on a vu tout de suite sur la photo, là, les pays qui sont à droite du fleuve l'Euphrate se lèveront pour attaquer Israël. Ils sont là, regardez, tous ces pays sont là. Le fleuve l'Euphrate, il part de la Turquie, il traverse ici la Syrie, l'Irak, ici l'Irak, et il arrive ici, en Iran, en haut là, en Iran. Et là, tous ces fleuves là, tous ces pays sont à droite, et là vous avez les pays du Nord qui est la Russie. Dans la Bible, c'est marqué. Il y a 2000 ans, il y a 3700 ans qu'à la fin des temps, à Armageddon, c'est ces peuples-là qui vont jouer un rôle. Et aujourd'hui, voilà, c'est extraordinaire. Depuis 20 ans, c'est en 2020, 23 ans, ils se rassemblent. L'Iran a attendu l'année dernière, ils ont formé une coalition. J'ai des notes sur eux. Aujourd'hui, c'est devenu l'une des plus grandes puissances du monde entier. Ils sont en train de contrebalancer. Il y a des articles qui sont mentionnés qui parlent d'eux. Allez, Chine, Russie, Iran et Corée du Nord, ce nouvel axe du mal qui bouscule l'Occident. C'était le 14 avril 2024, là en début d'année, ils en parlent. L'Iran rejoint l'alliance Chine-Russie créée en 2001. L'organisation de Shanghai compte aujourd'hui parmi ses membres le Kazakhstan. Les pays mentionnés dans la Bible, c'est écrit, j'envoie, ils viendront de l'est du fleuve l'Euphrate et ils attaqueront Israël. Ils seront accompagnés de la Russie, de la Turquie. Et aujourd'hui, ces nations du monde, regardez là, la Chine, la Russie et l'Iran réalisent un exercice militaire conjoint dans le Golfe d'Oman. C'était là cette année qui vient de s'écouler. Et puis la Bible nous avait déclaré que ces pays allaient attaquer. C'est terrible parce qu'il y a 6 mois en arrière, je faisais une réunion, j'étais je ne me rappelle plus le pays, à Nîmes ou à Béziers. Et puis j'expliquais, je parlais pas de ce message ce soir, mais j'expliquais que l'Iran un jour attaquerait Israël. J'ai dit ça moi par rapport à la Bible. Le soir, quand on m'amène à l'hôtel, je suis dans l'auto avec le frère, et j'écoute là, à la radio, j'écoute, l'Iran vient de bombarder Israël. 300 drones et missiles. J'avais dit ça à la réunion, moi, parce que je crois dans la Bible. Et là, 6 mois plus tard, on disait, c'est pas fini, ça va continuer. La direction est prise, direction Armageddon. Les nations du monde, ce qui se prépare aujourd'hui, c'est la préparation de ce conflit. Et regardez, je vais vous montrer quelques petites choses rapidement. Je m'excuse parce qu'il est tard. Regardez, ça c'est intéressant. Parce que je vous l'ai lu dans la Bible tout de suite. Je vous ai lu, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit. Le fleuve l'Euphrate, regardez bien, je ne sais pas un cours d'histoire, moi je ne suis pas un professeur, mais regardez, ça ici, là, ça part de la Turquie et de l'Arménie, en haut là, Turquie, Arménie, qui vont attaquer Israël. Ça descend, ça arrive ici. Ici, vous êtes en Syrie, là où il y avait Bachar al-Assad, la guerre avec les Syriens, c'est ici. Ça descend en Syrie, ça continue à avancer. Ici, vous êtes ici, vous avancez, ici, vous êtes en Irak. Là, vous êtes en Irak. Et ici, quand vous arrivez là, ici, vous êtes en Iran. L'Euphrate, il commence ici, il fait plus de 2000 km. Ce fleuve-là, il était dans le jardin d'Éden. C'est marqué dans la Genèse. Celui-ci, c'est l'Euphrate. Et celui-ci, c'est le Tigre. C'est le nom des 2 fleuves. Il y avait 4 fleuves qui traversaient le jardin d'Éden. Il y avait le Tigre, l'Euphrate, le Gihon et le Pishon. Et selon les spécialistes, le Gihon était un fleuve qui coulait ici à Jérusalem, Israël. Ici, vous avez le Tigre, l'Euphrate. Et concernant le Pishon, il est écrit qu'il venait jusqu'en Éthiopie, ici. Là. Donc le jardin d'Éden, c'est ça en réalité. Vous voyez là ce que je vous montre, c'était en plein milieu du jardin d'Éden. Ce fleuve-là, il existe depuis le jardin d'Éden. Il a tout le temps été là. Cette région du monde s'appelle la Mésopotamie, c'est-à-dire le pays des 2 fleuves, le lieu de la fécondité. C'est là qu'il y avait Babylone, c'est là qu'il y avait Ur en Chaldée, d'où était originaire Abraham. Et puis, écoutez pourquoi je vous dis ça.
La Bible nous annonce, nous l'avons lu, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit. Le fleuve est devenu sec. Pour laisser venir les peuples qui viennent de là, la Chine, tous les pays qui sont en guerre contre Israël, l'Iran ici en bas, la Chine, la Russie les bras d'en haut, ce fleuve va s'assécher, dit l'Écriture, il y a 2000 ans. Écoutez-moi, c'était du jamais vu. Et regardez, je vous montre quelques photos. Ça, c'est une photo du fleuve l'Euphrate aujourd'hui. Ça, c'est le fleuve l'Euphrate aujourd'hui. Il n'a jamais été sec. Il existe depuis le Jardin d'Éden. Ça, c'est l'Euphrate aujourd'hui. Regardez quelques photos. Rapidement. Ça, encore une fois, là, il y avait de l'eau. Vous voyez, c'est un pont. Il y avait de l'eau là partout. Il n'y a rien du tout. Je vous montre encore quelques... Ça aussi, regardez. Ce bateau-là, il y avait de l'eau partout. Il y avait le grand fleuve l'Euphrate qui faisait des kilomètres de large. Il était là. Aujourd'hui, regardez, il n'y a plus une goutte d'eau. J'avance avec vous. Des images récentes. Le fleuve l'Euphrate se meurt. Des images récentes filmées dans le nord de la Syrie montrent une diminution considérable du niveau de l'Euphrate, conséquence de la guerre de l'eau menée par la Turquie. La Turquie a construit 20 barrages qui ont bloqué l'eau de l'Euphrate. Là, écoutez bien, les avertissements, ça c'est les grandiers qui disent ça, les avertissements de la Bible se réalisent. C'est pas nous, c'est pas les pasteurs qui prêchent ça, c'est les grandiers qui voient ça. Ça, vous avez le fleuve avant, regardez, qui est tout large, rempli d'eau, qui forme des grands lacs. Et ici, vous avez regardez, vous avez le même lac, le même fleuve, un petit fil. Il n'y a quasiment plus rien. Les avertissements de la Bible se réalisent, le Tigre et l'Euphrate s'assèchent. Des experts ont lancé un avertissement selon lequel le Tigre et l'Euphrate pourraient s'assécher au plus tard en 2040, au plus tard selon eux. Et ça, c'est intéressant, écoutez-moi bien. Ceux qui ont fait les photos, c'est la NASA. Ils ont fait les photos là, vous avez le fleuve avant, vous l'avez après. Et ici, là, regardez ici, là, quand tu le regardes vu d'en haut, les experts ont arrivé à la conclusion. Ils ont dit, il y a une lettre qui s'est formée ici. Voilà, c'est une lettre, ça. C'est une lettre de l'alphabet grec, ici, là. Regardez, ça fait comme ça fait comme un rond, et ça repart. Cette lettre-là, en grec, on n'est pas grec, je pense, pas non plus, c'est la lettre oméga. Quand le Seigneur dit, je suis le commencement et la fin, le premier et le dernier, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. L'oméga, ça veut dire la fin. Ça veut dire c'est fini. Ça veut dire c'est le dernier. Et le fleuve l'Euphrate, il s'est asséché, il était comme ça. Et aujourd'hui, il y a cette lettre qui apparaît qui veut dire la fin. C'est fini, c'est le dernier, c'est terminé. C'est intéressant. Regardez, la Bible dit que lorsque l'Euphrate s'asséchera, d'énormes événements apparaîtront à l'horizon. Peut-être même, c'est pas des chrétiens, une prédiction de la seconde venue de Jésus. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, ses eaux tarirent pour préparer le chemin au roi de l'Orient. Les rois de l'Orient, on l'a vu, c'est la Chine, c'est l'OCS qui depuis 23 ans ont formé une coalition. L'Iran vient les rejoindre. C'était marqué dans Ézéchiel que l'Iran faisait partie de la coalition qui attaquait Israël. Cette prophétie n'identifie pas seulement le jugement, mais en donne la raison pour qu'une grande armée de l'Est, on l'a vu sur la carte, puisse traverser l'Euphrate sans encombre. Ensuite, les rois de la terre se rassemblent au lieu appelé en hébreu Armageddon, Apocalypse 16. À ce moment-là, Jésus revient et la bataille d'Armageddon entraînera la destruction de tous les ennemis de Dieu. L'assèchement de l'Euphrate est un événement clé menant à Armageddon. Sommes-nous en train d'assister à cet événement? Seigneur, il devrait être pasteur, celui qui a écrit ça. Je suis en train de réaliser les grandiers de ce qui se passe à travers ce qu'ils voient là, que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Regardez, des millions de personnes menacées par l'assèchement de l'Euphrate. L'assèchement de l'Euphrate, ici les photos, selon une prophétie de la Bible, des événements importants dont la seconde venue de Jésus et l'enlèvement peuvent se produire lorsque le fleuve Euphrate cessera de couler. Il dit ça, les grandiers. Et nous, on lit la Bible et on a compris ça. Mais aujourd'hui, on peut le voir de nos yeux. Regardez l'Euphrate, il est en train de s'assécher. Il n'y a plus d'eau. Jardin d'Éden autrefois, c'est les journaux, ça, vous voyez, c'est un journal. Le journal L'Express, c'est des journaux, c'est des articles récents. Les femmes, Jardin d'Éden autrefois, les femmes doivent marcher 7 km pour remplir un seau d'eau potable, raconte l'homme qui a âgé de 50 ans, pour s'adapter. Il n'y a plus d'eau. Dans l'Antiquité, ils irriguaient avec le Tigre. La Mésopotamie parle de ça. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Le fleuve s'est asséché. C'est comme si nous étions en plein désert, des pleurs se fermiers de 50 ans debout sur un terrain qui l'an dernier faisait partie du lit de la rivière. Il n'y a plus rien. C'est une saison de sécheresse. Regardez, l'Euphrate avant, l'Euphrate aujourd'hui. Et puis vous avez votre Bible qui a 2000 ans en arrière qui vous dit à la fin des temps, l'Euphrate va s'assécher. Pour préparer la route, pour que des rois viennent de l'Est. Les noms sont mentionnés, on a vu les rois du Nord. La Russie fait parler d'elle aujourd'hui. Ils viendront attaquer. Est-ce que les Russes sont pour Israël? Écoutez, j'ai presque fini, je me dépêche pour faire vite. Regardez. Est-ce que les Russes sont pour Israël? J'ai trouvé ces articles-là tout à l'heure. Il y a 6 mois en arrière, l'Iran a lancé une attaque massive de drones et de missiles contre Israël. Netanyahou réunit son conseil de guerre. L'Iran a lancé samedi, c'était il y a 6 mois en arrière,
L'Iran montre ses dents, montre son jeu, commence à attaquer Israël. D'accord. Là, il y a 4 jours en arrière, le 1er octobre 2024. Les frappes iraniennes d'octobre 2024 contre Israël sont menées le 1er de ce mois par l'Iran, au moyen de missiles lancés sur Israël en au moins 2 vagues. Les frappes visent des installations militaires dont la base, donc il explique ce qui s'est frappé et les pays qui ont été frappés. Regardez ce qu'ils disent. L'attaque de missiles iraniens qui a visé Israël mardi, c'était la semaine dernière, avait pour objectif de tuer des milliers de civils israéliens et était sans précédent, du jamais vu, a indiqué un porte-parole militaire. L'intention de tuer des civils est sans précédent. L'objectif de l'Iran était de tuer des milliers de civils en lançant environ 180 missiles sur Israël. C'était la semaine dernière. Et dans vos Bibles, c'est écrit qu'à la fin des temps, je ne suis pas en train de vous dire qu'Armageddon c'est pour demain matin. Armageddon c'est pas pour demain matin. Mais ce que je vois de mes yeux, c'est que le monde se prépare. Le titre c'est En route vers Armageddon. Et si le monde est en route vers Armageddon, j'ai quasiment fini. Ça veut dire que moi, Steve, parce que je suis un chrétien, je vais bientôt partir dans la gloire. Après avoir subi une attaque de missiles iraniens, Israël promet des frappes au Moyen-Orient. C'est ce qu'ils sont en train de préparer dans les heures qui viennent. Écoutez ce qu'il dit, Poutine. Israël vient de subir des missiles, vient de se faire attaquer par le Hezbollah au nord, au Liban. Vient de se faire attaquer. Les pays sont mentionnés. Je n'ai pas le temps de le dire. Israël, là c'était il y a le 4-10-2024. C'est aujourd'hui, non? Combien qu'on est aujourd'hui? Hier, d'accord, bon, hier c'est pas trop vieux comme nouvelle. Allez. Israël, la Russie avertit contre des attaques sur les centrales nucléaires iraniennes. Israël dit on va attaquer les centrales nucléaires, ils veulent faire la bombe atomique. Ils nous envoient des missiles maintenant qui veulent détruire. Demain c'est la bombe atomique, il faut attaquer. Et Russie, on voit ici Poutine, le chef de la Russie, son droit, qui avertit Israël. Pas le droit d'intervenir. Il menace Israël. La Russie appelle Israël à retirer immédiatement ses troupes du Liban. C'est le Hezbollah qui envoie des missiles sur Israël depuis je ne sais combien de temps. La Russie, encore une fois, elle menace. Ça, avec ses récents. Je ne sais plus quel jour, ça va être marqué quelque part. La Russie a appelé mardi Israël à cesser la semaine dernière immédiatement les hostilités. On est quel culot. Il fait la morale aux autres, il est en train de faire la guerre à l'Ukraine. Et il fait la morale à Israël, vous n'avez pas le droit, il faut arrêter. Quittez. Il montre le doigt, attention à vous. D'accord. La Russie condamne fermement l'assassinat du chef du Hezbollah par Israël quelques jours en arrière. Et puis là, on voit les présidents qui sont réunis ensemble. Regardez ce que dit le président américain. Nous sommes plus proches que jamais de l'Armageddon, dit Biden. Voici, menace russe. Joe Biden alerte sur un risque d'apocalypse nucléaire. Alors, je vais arrêter avec ça. Oui, je vais vous faire mon ordinateur. Je voulais moi vous parler de ces choses. Alors, il y a plein de choses que je ne vous ai pas vues, parce que le temps nous est compté et qu'il est tard. Mais je voulais vous donner cette notion. La Bible, c'est quoi? Écoutez, j'ai fini, je fais un résumé. Armageddon, on l'a vu, c'est un endroit. C'est une ville. Là où il y a eu des guerres successives, au moins 20 destructions, 200 guerres. C'est un lieu prophétisé comme devant jouer un rôle à la fin des temps. Écoutez-moi. Les pays mentionnés qui vont jouer le rôle premier, nous l'avons vu, nous l'avons lu dans l'Écriture, seront la Russie, accompagnée de la Turquie, accompagnée de l'Iran. Et ensuite rentreront en rôle les pays qui sont à l'est de l'Euphrate. Quand l'Euphrate va s'assécher, l'Euphrate est une grande rivière, vous l'avez compris. Est-ce qu'il s'assèche? Oui. Les experts donnent quelques années maximum pour qu'il n'y ait plus d'eau dans cet endroit du monde. Et la Bible nous déclare que ce sera une préparation pour les dirigeants mondiaux pour faire la guerre à Israël. J'ai marqué que cette guerre mondiale est prête et que tout est préparé. Et à moins d'être un aveugle, qui ne veut pas voir, qui ne veut pas croire, les dirigeants du monde disent la même chose. Joe Biden alerte sur une apocalypse nucléaire. Nous l'avons vu. Nous sommes plus proches que jamais d'Armageddon. Ben, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas acheter des abris anti-atomiques. Il ne faut pas se dire, alors ça va arriver, alors c'est devant, le monde le voit, ça fait que s'aggraver, ça fait que augmenter. Alors il faut trouver un refuge. Et le seul refuge, j'ai terminé, il est dans le ciel. Jésus est parti construire ce refuge pour tous ceux et celles qui voudraient se confier en lui. Le Seigneur dit ceci, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Mais vous, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, relevez votre tête, redressez-vous, votre délivrance approche. Ce soir, j'ai essayé de vous montrer. Le fleuve l'Euphrate est asséché. Les nations se sont réunies, se rassemblent depuis 24 ans. Ils sont hostiles à Israël. Ils font des essais militaires. Tout est prêt. À moins d'être un fou ou d'être un aveugle pour ne pas voir, c'est une évidence. La Bible est la vérité, nous n'en doutons pas. Tout ce qui est écrit s'accomplit parfaitement. Le monde a pris la direction d'Armageddon. Je vous l'ai dit, Armageddon, ce n'est pas la prochaine guerre.
La prochaine, c'est une guerre mondiale. 4 milliards, 2 milliards de morts, pardon. Ensuite, une guerre nucléaire. Encore 2 milliards de morts. Ça fait 4 milliards d'humains qui disparaissent. Il en reste 4. Et ensuite, ça finit Armageddon, nous l'avons lu. C'est Jésus lui-même qui revient avec son Église et qui intervient. Et qui punit les hommes en les détruisant. Le monde est en route, en courant vers l'accomplissement de ces choses. Alors pour moi qui suis un chrétien, je ne panique pas. Je ne sombre pas dans le désespoir et dans l'angoisse. Je lève ma tête. Parce que je sais que ces choses sont pour moi l'annonce que celui qui doit venir arrive. On va baisser nos têtes. Et que le grand départ est imminent. La question t'est posée. Baissons nos têtes, s'il vous plaît, on finit maintenant. Je m'excuse, je sais qu'il est tard. La question t'est posée. Es-tu prêt pour ce départ? Baissons tous nos têtes, s'il vous plaît. Es-tu prêt pour ce départ? Chrétien, chrétienne, serviteur de Dieu, que fais-tu du temps qui t'est prêté? Le temps court, on n'en a plus. Vas-tu perdre ton temps pour les choses de la terre? Ou enfin te réveiller, relever les manches et dire Seigneur, il faut que j'amène ma petite famille avec moi. Il faut que je vive pour le ciel. Les choses font que s'aggraver. Je vous ai quasiment lu rien du tout de ce que j'ai écrit. Depuis des années, les choses se préparent, se mettent en place, et elles font que se concrétiser, ça fait que s'aggraver. Le Christ est à la porte. Chrétien, chrétienne, c'est pas le moment d'abandonner. Tu es venu au séminaire fatigué, chargé. Mais dépose tes fardeaux au pied du Christ, parce que le combat va bientôt finir. Il n'y a plus beaucoup de temps à attendre. Encore un peu, mais tout petit peu de temps. Celui qui doit venir arrive. On va partir avec lui. Tu vas bientôt partir, ma soeur. Tu vas bientôt partir, mon frère. Chrétien, chrétienne, travaille pour ton Dieu. Je dis ça, les têtes sont baissées. Ceux qui servent Dieu. Ceux qui sont appelés peut-être aussi au ministère, qui se disent, mais moi, alors comment je vais faire? Quand c'est que je servirai Dieu? Wanda l'a dit tout à l'heure, je crois, ce matin. Il a dit, tu peux faire les campings toute la journée, les maisons toute la journée et parler de Dieu. C'est une anomalie aujourd'hui. On croit que pour être pasteur, il faut avoir été aux études, et puis qu'on ait un estrade et qu'on prêche devant 50 personnes ou 500 personnes. Quand tu as un ministère et que Dieu t'a appelé, exerce-le. Comment? Ben, va dans un foyer, va dans un camping, va dans une maison, parle de Jésus, tu n'iras pas en prison. C'est à ça que Dieu t'appelle. Sens-toi concerné. Travaille pour Dieu. Rends-toi utile. Rends-toi disponible. Ne te laisse pas charger de fardeaux sur ton dos qui vont t'étouffer et t'empêcher de travailler pour ton Dieu. Chrétienne, ma soeur, prie pour ta petite famille. Et un témoignage, réveille-toi. Et puis toi qui n'es pas chrétien, j'ai fini. Ben, tu peux le devenir ce soir. Écoutez tout à l'heure les copains qui ont témoigné. Si eux ont pu devenir chrétiens, si eux ont pu devenir serviteurs de Dieu, toi aussi tu le peux. Toi aussi tu le dois. Il revient dans vraiment pas longtemps. Il y a le pire cauchemar des hommes qui vient devant nous, mais il y a le plus beau rêve des hommes qui vient devant nous. Le Christ choisi ce soir. Seigneur, merci. Merci pour cette soirée, pour ta parole. Moi, Seigneur, j'avais beaucoup de choses dans mon cœur à partager. Je sais que ce n'est pas facile de tout assimiler, de tout comprendre. Mais ce que nous avons retenu, et je le crois, c'est que la Bible est la vérité. Ce que les noms mentionnés dans l'Écriture, c'est que les textes prophétiques avaient annoncé, il y a des centaines et des milliers d'années, que ces choses allaient arriver, et elles arrivent. On les voit venir. C'est toi qui as dit dans ta parole, quand ces choses commenceront à arriver, pas quand ils finiront, on ne sera pas là quand la fin sera là. On sera là pour revenir régner avec le Christ. Et quand ces jugements s'abattront sur le monde, nous serons dans la gloire, nous serons dans la consolation. Garde-nous, Seigneur. Garde ton Église, que dans ce séminaire, on en a besoin des séminaires. Je te remercie pour les séminaires. Viens là prendre des forces, on a besoin de prendre des forces. On a besoin d'être renouvelé, on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être fortifié, Seigneur. Étends tes mains sur chacun. Bénis mes copains qui sont fatigués, on est fatigués parfois. Le monde nous fatigue. Le combat spirituel est fatigant et pesant. Et nous sommes là pour renouveler nos forces. Parce que Seigneur, le combat va encore continuer. Demain, dans 15 jours, dans 6 mois, si tu uses de patience, le combat n'est pas fini. Il est redoutable. Mais nous allons tenir debout par ta grâce. Nous allons persévérer. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. C'est le moment de renouveler ses engagements et de continuer jusqu'au bout. Fortifie-nous, Seigneur. Bénis mes frères, mes copains. Bénis mes sœurs. Bénis mes amis qui sont là. Et que tous ensemble, nous puissions être prêts pour te rencontrer. À toi l'honneur, la louange et toute la gloire. Que Dieu vous bénisse.